Et bonjour à tous. Et Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour Charles. Ça va Guillemette? Bonjour Manu. Hier c'était soirée Ligue des Champions. Ou comme on dit chez Charles Magnin, la soirée frisson, oui. Les mardis de l'angoisse. Oui. Charles, fidèle supporter du PSG, ce qui est courageux. Au final, match nul contre Newcastle, 1-1 à la dernière minute sur un penalty. Il a plus de voix. De raccro sa mère. Ça va être difficile la coupe encore cette année. Le PSG, c'est un petit peu le Édouard Philippe du football. Plus le temps passe, plus ça semble difficile d'avoir une jolie coupe à la fin de l'année. Mais Paris est encore en course. Bravo aux joueurs d'avoir rien lâché, au coach Luis Enrique. Il n'aura pas un crédit illimité, Luis Enrique. En plus, la dernière fois que l'Espagne nous a envoyé quelqu'un pour diriger Paris, on s'est retrouvé avec Anne Hidalgo. On se méfie, quoi. Après, il a ses qualités, Luis Enrique. Tenez, 6 mois en France, il parle déjà mieux français que Luis Fernandez. C'est quand même pas mal, c'est un bon début. Tant qu'on parle de foot, la Ligue 1 n'a pas encore trouvé son diffuseur pour la période 2024-2029. Alors, il faut dire que 800 millions pour voir Le Havre, Lorient ou Clermont-Brest, c'est cher. Alors, je sais que d'autres autour de cette table ne sont pas d'accord. Emmanuel Le Chypre me disait dans les couloirs mais non, moi, le championnat de France, il est magnifique. Je me souviens d'un Dijon-Sochaux 0-0 sous la pluie. C'était beau comme un rapport comptable d'une PME allemande. Tiens, on va demander à mon fiston. Car oui, c'est l'heure de retrouver un nouvel épisode de notre série La Petite Maison chez les Le Chypre. Kevin, c'est quoi ton plus beau souvenir de foot ? Eh bien, papa, le titre de Lille était magnifique, car à Lille, les comptes étaient à l'équilibre. On va voir ce qu'en pense tante Albertine Le Chypre. Moi j'adore le football. Les schémas tactiques de Fabio Grosso à Lyon, ça donne un jeu aussi vif qu'un discours d'Helmut Kohl. Merci, tante Albertine Le Chypre. Bon, je vais aller nourrir le canard et le poussin. Crédit et mutuelle. Crédit, mutuelle, papa est là. Cuit, coin. La ménagerie est là. C'est dommage que vous ne soyez pas là demain. Vous parliez, Arnaud, d'Anne Hidalgo. Oui. La maire de Paris a décidé de quitter X, anciennement Twitter. Oui, le réseau est devenu, selon elle, un vaste égout mondial, ce qui ne devrait pas la gêner. Depuis son élection, un vaste égout, c'est à peu près l'état de Paris. On a 137 rats par habitant. Il ne faut pas qu'elle quitte Twitter. Il faut qu'elle se fasse élire maire de ce réseau. Ah oui. À propos d'Anne Hidalgo, vous vous souvenez qu'elle avait annoncé que les transports ne seraient pas prêts pour les JO. Juste après, elle quitte Twitter. Elle a peur de se faire engueuler. En tout cas, ça a fait réagir Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a dit en gros, pas du tout. Anne Hidalgo trahit notre pays en disant cela. Les transports seront prêts à temps. Alors, Clément, méfie-toi. Oui. Les transports seront prêts à temps, Madame de Mallet. Méfie-toi, Clément. T'es en train de nous promettre que les transports seront prêts. T'as vraiment envie de t'engager là-dessus. Alors, par contre, le prix du ticket de métro, il va doubler pendant toute la durée des Jeux. Les transports seront pas prêts. Par contre, ils seront plus chers. Et ça, c'est cadeau. Ça va coûter 70 € la semaine, 16 € par jour, 4 € le ticket de métro. C'est quasiment aussi cher de se payer un ticket de métro à la RATP que chez l'esthéticienne maintenant. Je vous jure, c'est 50 centimes la différence. En fait, l'épreuve sportive la plus populaire pendant les JO, ça va être le saut en hauteur par-dessus les portillons de métro et le 200 mètres en sprint poursuivi par Jean Castex, patron de la RATP. Halte! Arrêtez-vous! Sinon, vous risquez une amende de 135 €, sauf en étant titulaire d'un passeport extra-européen auto-attesté par le ministère de l'Agriculture intra-européen de votre pays. Les pauvres. Aujourd'hui, nous connaîtrons, Arnaud, le verdict du procès d'Éric Dupond-Moretti. Oui, en ce moment, le garde des Sceaux est au tribunal, tout comme Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et François Bayrou, haut commissaire au plan. Ce serait peut-être plus simple de délocaliser tout le Conseil des ministres au tribunal. Ça irait plus vite. Nicolas Sarkozy est au tribunal aussi cette semaine. Autant le renommer ministre, voilà, au point où on en est. Alors, au sujet de ces affaires judiciaires en cascade, Olivier Véran a tenté un très joli... Ce n'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques. Non, bien sûr que non. Non, ça n'a rien à voir. Foutage de gueule, quand même. On va débriefer. Jingle. RMC, l'after foutage de gueule. Gilbert Bribois. Eh oui, bienvenue dans l'after foutage de gueule. On va parler du dernier foutage de gueule d'Olivier Véran et on est avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Ouais, bah là, la défense d'Olivier Véran, c'est niveau Ligue 2, quoi. C'est Olympique Lyonnais. Alors après, il y a plusieurs facteurs. Hein. Si les Français n'ont pas confiance dans les politiques, c'est aussi à cause des résultats des dernières rencontres. Je te redonne les scores. Gouvernement français 49-3, ça c'était il y a une semaine. Et oui, et puis c'est pareil à chaque match. Alors Daniel, aujourd'hui, t'as Éric Dupond-Moretti, Daniel, qui pourrait être condamné, Daniel. Comment, Daniel, ça pourrait se traduire, Daniel ? Oh bah je sais pas, prison, uniforme rayé, boulet au pied. Remarque, ça lui en fera deux, hein. Vu qu'il est déjà en couple avec Isabelle Boulet, bah il aura le boulet qui fait mal au pied et la boulet qui fait mal à la tête. Oh Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel, c'est pas sympa, Daniel. Bon allez, à demain, Daniel. J'ai déjà hâte. À demain. Deux manches pirates, le face-à-face. Attention, il est venu pirater le face-à-face. Et Bonjour Arnaud. Mon invité ce matin à 8h30, c'est Manuel Bompard, le député de la France Insoumise et coordinateur de la France Insoumise. Oh, on va s'amuser, Ça, c'est sûr. on va rigoler. Manuel Bompard, c'est un marrant, hein. Toujours le mot pour la déconne. Oh là 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 là, vous vous souvenez de l'interview de la dernière fois, quand il s'est mis à vous raconter des blagues? Madame de Malherbe, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une devinette. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a 5 zigounettes? Eh bien, son slip lui va comme un gant. Quel déconneur. On va rigoler, ça va être fun. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous êtes vraiment bien sa voix. Donc, je me disais, mais où est-ce qu'on va? On y est. Eh ouais, bah, Eh ben d'accord. voilà, Je on me va dans souviens un bien de slip. ce moment à 8h30. Ouais. Manuel Bompard a dénoncé ce week-end la mainmise des puissances de l'argent sur les médias. Faut dire que lui est beaucoup plus à l'aise avec le média, la télé proche des insoumis, donc pas du tout orientée, qu'on peut désormais retrouver sur toutes nos box. Bonjour, bienvenue sur le média. Aujourd'hui, vous retrouverez 5 heures de discours de Manuel Bompard, histoire d'attaquer la journée avec le sourire. Et à midi, notre grand jeu sur la succession de Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde veut prendre sa place, mais personne ne le fera. Vous retrouverez ensuite un nouvel épisode de Flipper le Ruffin. Et ce soir, vous frissonnerez devant Chikirou et la sorcière. Chirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais tout de suite, une page de publicité. Quand je fais de la purée muslim, je suis sûr que mon insoumis en reprend. Bref, rendez-vous à 8h30 pour un moment de bonne humeur avec Manuel Bompard. J'ai hâte.